Alors ça va, aujourd'hui dans cette vidéo on va vous parler d'un des précurseurs du style jazz hop, vous l'avez peut-être déjà entendu dans l'anime Samurai Champloo, mais malheureusement le 26 février 2010, un triste événement seco-allemand japonais, l'un des DJ phares du pays du soleil levant perdait la vie lors d'un accident de voiture, puis même si l'homme n'est plus, sa musique reste et nous avons décidé en quelques lignes de rappeler le génie de Jun Seba. Alors sortez votre meilleur casque parce que dans cette vidéo on va vous parler de Nunjabees. J'ai fait un enregistrement spécial qui va sûrement te faire changer d'avis. Salut Bandorib, alors avant de rentrer dans le vif de la vidéo, j'aimerais clarifier une petite chose avec vous. Le but principal de la chaîne est de vous faire découvrir des sujets de qualité ou qu'on trouve cool sur la culture japonaise. Donc si un jour on décide d'aborder une série, un drama, un jeu vidéo ou un compositeur japonais, on n'hésitera pas. Bref, du coup on peut commencer la vidéo et franchement... Qu'est-ce qu'elle a été dure à écrire cette vidéo, le mec a vraiment zéro info sur internet, à part un petit wiki et quelques pages de journaux. Ce mec c'est vraiment un fantôme, sa mort a eu à peine, voire pas du tout un impact à l'international. Bref, on va aller sur le sommaire. Dans un premier temps, on va vous présenter le Nunjabees, ensuite ces 3 albums qui se nomment Metaphorical Music, Modal Soul et Spiritual Gate. Et ensuite, pour terminer, ces 2 albums OST. Ah oui, on va pas traiter de tous ces singles dans cette vidéo, désolé. Du coup, c'est Tarpi, let's go. Bon là en fait on est le 7 février 1974 et un enfant nommé Jun Seba venait de naître, qui sera plus tard connu sous le nom de Nunjabees. 24 ans plus tard, en 1998, Jun Seba sort sa première mixtape. Bon j'avais dit qu'on n'en parlerait pas mais c'est important pour la suite de l'histoire. Cette mixtape se nomme Sweet Sticky Thing. Elle était clairement orientée jazz et soul et elle contenait uniquement des remixes car en plus d'être beatmaker, notre cher Nunjabees est aussi DJ. Mais malheureusement, sa mixtape a un peu floppé. Mais heureusement, 6 ans plus tard, Nujab level up et sort Départure. Avec dedans plusieurs morceaux connus et légendaires qui le fit s'élever au rang de génie du jazz hop. Ok, j'exagère peut-être un petit peu. Et surtout 2 morceaux qui le fait bien connaître, je parle bien évidemment de Battle Cry et Shinki no Uta. Qui est utilisé comme opening et ending de l'anime bien peu connu, le légendaire Samurai Champloo. Bien, maintenant qu'on en a rapidement parlé, on va continuer sans trop entrer dans les détails. Alors né le 7 février 1974, ça on l'a déjà dit, et mort le 26 février 2010, en gros il est mort à 36 ans, est un producteur de hip-hop originaire du Japon, caractérisé par une production inspirée du jazz et de la soul. Nujab réalise 2 albums de son vivant, Metaphorical Music en 2003 et Modal Soul en 2005. Il a été l'un des compositeurs de la bande originale de l'anime Samurai Champloo en coproduisant les opus Déparure et Impression sortis en 2004. Ça vous verrez, c'est la crème de la crème et on en parlera après. En plus d'artistes japonais comme Uyama Hiroto, Shin02 et Min Min, il a collaboré avec des artistes américains. Bon alors là les gars, désolé pour l'accent, ça va être compliqué. Sin, Abani B-Fly, 5Gs, Substantial et le rappeur anglais Funky DL. No, we are friendly. Don't worry, be happy. Okay. Que des blasts inconnus, mais vous allez voir que c'est pas si dégueu que ça. Sa mort soudaine et inattendue à l'âge de 36 ans, survenue suite à un accident de voiture, a suscité un véritable choc au sein de la production nippone et a donné lieu à de très nombreux hommages. Maintenant que vous connaissez un peu Nujab, on va vous présenter ses 3 albums et ensuite ses 2 mixtapes d'OST. Bref, let's go. Metaphorical Music est le premier album de Nunjabees, sorti le 21 août 2003. D'ailleurs, si vous souhaitez écouter l'album après la vidéo, tous les liens sont en description et vous pourrez aussi trouver sur notre chaîne une playlist des meilleurs singles de Nunjabees, selon nous bien sûr. L'album est beaucoup plus orienté jazz, voire parfois funky sur certains singles. Cet album connaît un bon succès, c'est en partie grâce à Uyama Hiroto, qui lui est encore vivant et qui continue de faire de la musique.
exactly as I predicted it. The minutia is different, I nailed the gist of it. Just failed to adjust. Uyama Hiroto qui, pour les fans de Final Fantasy, a composé Theme of Love de Final Fantasy IV. Et puis plus rien. Ce mec, c'est vraiment un fantôme. Bref, notre Uyama Hiroto sera bien plus présent sur le dernier album de Nujabes, mais ça vous le verrez plus tard dans la vidéo. La musique la plus écoutée de l'album est Kumomi. Nujabes est très fort sur l'album, principalement grâce à ses instrumentales très jazzy. C'est précisément cette ligne de conduite que suit Metaphorical Music. Le reste de l'album suit une variété de mélodies douces, saupoudrées de drum hip-hop qui vous fera bouger la tête. Exceptionnel. Alors là on est en 2005 et Modal Soul est le deuxième album de Nujabes et est considéré comme un pilier du style jazz hop. Alors sur cet album on sent que le côté jazz et funky disparaît et laisse place au côté hip hop. C'est clairement pour moi l'un des meilleurs de ces albums. Modal Soul entre en jeu faisant ce que Nujabes fait de mieux. Montrant une touche moderne de chansons jazzy, l'album se lance sur un morceau légendaire qui se nomme Feather. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule, centimeters. Il est incroyable, machallah, c'est fou. Une autre musique importante de cet album nommée Flower. Qualifiée par certains fans comme étant la meilleure musique de l'album, avec comme échantillon les voix de Dinah Washington et en utilisant After the Morning de John Wick comme sample. Nujabes crée une atmosphère merveilleuse avec ce chant qui vous aspire complètement. Plusieurs éléments dans la musique comme les voix, les tambours, les sons étranges, tout cela crée une atmosphère vraiment surréaliste, rêveur et qui vous aspire. Mais où se situe Modal Soul dans le paysage hip-hop? Nujabes a un style très original et lointain, même dans les gens qui l'ont suivi dans son style jazz-hop comme DJ Okawari et Bonobo ont toujours eu un son extrêmement différent. 16 ans après la sortie de Modal Soul, l'album sonne toujours comme aucun album créé. Il reste toujours rafraîchissant, comme quelque chose de nouveau, même si après sa triste disparition, Nujabes inspire toujours des quantités massives avec sa musique. Et maintenant on passe à Spiritual Gate. Le 3 décembre 2011, quasiment 2 ans après la mort de Nujabes, Spiritual Gate sort. On peut sentir dans cet album une ambiance bien plus posée et lofi. Sur cet album que Nujabes travaille avant sa mort. Faut savoir qu'une partie des instrus était censée avoir des paroles et les proches de Nujabes n'étaient pas pour la sortie de l'album mais au final ont accepté. Et les musiques furent terminées par d'autres artistes. Un autre truc intéressant c'est qu'une partie des instrus qui constituent l'album ont été retrouvés sur le téléphone de Nujabes ainsi qu'une partie de feat avec Uyama Hiroto. De plus, Love Zik Part 4 ou Love Zik Part 4 ou Love Part 4, je sais pas comment on le prononce, n'est pas présent sur l'album alors que c'était un morceau beaucoup attendu par les fans, mais il sera retrouvé plus tard sur le téléphone de Nujabes. J'adore Samurai Champloo. Alors là on va remonter dans le passé de 7 ans pour revenir en 2004. Un an après Metaphorical Music, et là on rentre dans la masterclass, on passe au gros poisson. Bref, Déparure et Impression sont les meilleurs albums pour moi de Nujabes. Déparure et Impression sont des regroupements de BO, OST, ending, etc. Sortis tous les deux en 2003, produits par Nujabes. Le style hip-hop est poussé au point de me donner un orgasme. J'exagère peut-être un peu, mais regardez par vous-même. Tu lances la tracklist, bam, Battle Cry. Musique d'après, bam, The Space Between the World. Et après, Ariana Dance, bam. Bref, vous avez compris, c'est que des musiques incroyables. Et le mieux, c'est que ça finit avec Shinki no Uta.
Bref, après avoir écouté des parures, vous comprendrez pourquoi. C'est en partie grâce à Samurai Champloo qu'il s'est fait connaître. Sincèrement, si vous devez écouter seulement 2 albums, prenez cela. Alors bien évidemment, l'impact est beaucoup moins grand si vous n'avez jamais regardé Samurai Champloo. Je vous conseille d'ailleurs de regarder cet animé, peut-être qu'un jeu... J'ai dit dessin animé. Bref, toutes ces musiques arriveront à vous replonger dans l'univers de Samurai Champloo et vous donneront l'envie de le revoir encore une fois. Bref, ces 2 derniers albums permettent de conclure notre vidéo, Et oui, c'est déjà fini. J'espère que grâce aux extraits et à nos commentaires, on vous a donné envie d'aller écouter le DJ Beatmaker du Soleil Levant. N'oubliez pas qu'en description, il y a tous les albums ainsi que le lien d'une playlist avec les meilleures musiques. Bref, salut bande de weeb, on retire la cassette. Waouh.